Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Boules. Donc on va finir enfin notre murloc. Ce tutoriel va vous montrer la dernière partie du travail qu'il y a à accomplir. Donc notamment les jambes, les pieds. Là j'ai fait deux pieds différents. Vous pourrez faire qu'une seule façon. Vous pouvez faire deux jambes comme ça. Moi j'ai décidé de faire une jambe différente, un pied différent parce que la jambe est pareille. Tout simplement pour donner un peu de mouvement à mon murloc. Je vais vous montrer également comment réaliser ce bâton avec cette petite boule. Donc voilà, encore plein de petits détails, plein de choses à réaliser. Comme je vous l'avais déjà dit, donc toutes les pelotes qu'il vous faut, donc je l'avais déjà dit dans la première partie. Si vous voulez plus de précision ou que je vous rappelle le nombre de pelotes et ce qu'il vous faut, vous pouvez aller voir en description. Il y a tout ce qu'il vous faudra. Un lien sur la boutique Loupation pour pouvoir acheter les pelotes qu'il vous faut pour ce murloc. Seulement là, il n'y a que ce fil là que j'ai acheté sur Ziman, à Ziman, pardon. Voilà, bon, après c'est un fil à macramé. Vous pouvez en trouver aussi sur la boutique Loupation si vous voulez prendre tout là-bas. Ensuite, j'ai aussi pris donc, des petites plumes que j'avais au fond de mon tiroir. Mais c'est pareil, sur la boutique Loupation, vous pouvez tout trouver. Et je vous mettrai tout en lien pour que vous puissiez vraiment tout trouver et acheter la même chose. Donc là, une pelote verte. Ça, je ne l'avais pas dit dans les autres parties. Donc toujours de l'aquarelle. Et la petite lumière, donc je vous montrerai dans la vidéo, je vous mets des petites photos pour vous montrer un peu comment ça rend. Donc j'ai mis une petite lumière à l'intérieur que celle-ci j'ai trouvée sur Amazon. Donc pareil, je vous mettrai le lien. Voilà, donc sur ce, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer notre dernière partie. Alors pour faire du coup les pics, je vais venir prendre mon fil de couleur rouge. Je fais un cercle magique et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et de 4. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici dans ma première maille et je vais faire une augmentation. Hop. La prochaine maille, je la fais en maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Ce qui fait que là, au total, j'ai 6 mailles. Le rang suivant, je vais venir répéter donc 2 fois cette séquence. Une augmentation. Deux mailles serrées. Donc je le répète 2 fois. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc là, au total, j'ai 8 mailles. Maintenant, je répète aussi cette séquence 2 fois. Donc une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Et donc une augmentation, je le répète, et 3 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 10 mailles. Là, ce rang-ci, je vais venir répéter une augmentation, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Je le répète 2 fois. Et donc à la fin, je dois obtenir 12 mailles. Donc ce rang-ci, je vais venir faire une augmentation, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir donc le répéter 2 fois. Une augmentation à nouveau donc et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4
et 5. Ce qui fait qu'à la fin, je dois avoir 14 mailles. Le rang d'après, je viens répéter une augmentation. Et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Donc je viens le répéter une deuxième fois et à la fin j'obtiens 16 mailles. Donc j'ai mes 16 mailles. Ce que je viens répéter maintenant, c'est une augmentation et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Donc je viens répéter ça et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur 3 tours. J'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter, donc 2 fois, c'est une diminution, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Donc à nouveau une diminution et 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 16 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une diminution et 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais venir le répéter et à la fin j'obtiendrai 14 mailles. Je suis venue le ouater un petit peu. Maintenant ce que je vais venir répéter, c'est une diminution, 5 mailles serrées, 3, 4 et 5. Donc je le répète et à la fin j'obtiendrai 12 mailles. Une fois que j'aurai obtenu mes 12 mailles, je vais terminer de ouater la petite boule et je vais venir faire 8 tours de mailles serrées. Donc j'ai fait mes petits pics. Donc pour le moment je suis venue faire 3 petits pics et là je suis venue faire un plus grand. Alors au niveau des tours, tout est pareil. La seule chose qui change, c'est le nombre de mailles, enfin de tours de mailles serrées. Donc pour les petits pics, au final je me suis pas arrêtée à 8 tours de mailles serrées, pardon. Je me suis arrêtée à 9 tours de mailles serrées. Après j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Pour les plus grands, donc je viens faire exactement pareil et lorsque j'arrive donc à mes tours de mailles serrées, au lieu d'en faire 9, je suis venue en faire 17. Là je vais venir ouater et faire une maille coulée et une maille en l'air. Je vais venir faire tous les pics dont j'ai besoin et je vous dirai exactement combien il y en a et de quelle taille. Alors pour les tâches, je viens faire tout simplement des mailles en l'air. Donc au total, je vais venir en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 5 mailles serrées. Donc je saute ici la première maille, je vais dans la deuxième et je fais mes 5 mailles serrées. 3, 4, 4 et de 5. Et une fois que j'arrive au bout, je fais une maille en l'air. Donc à chaque fois que j'arriverai au bout, peu importe quel rang, je fais toujours une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. Et je viens refaire un rang de mailles serrées, donc un rang de 5 mailles serrées. Je vais venir le répéter au total 8 fois. Une fois que j'ai fait mes 8 tours de mailles serrées, ce que je vais venir faire, c'est aller directement ici. Vous voyez, c'est la fin de mon rang. Je vais piquer un peu plus bas. Et je viens démarrer une maille serrée. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le tour tout en blanc. Donc, je vais venir changer la couleur de mon fil.
Hop, je passe dans mes 2 mailles et je vais tout simplement venir l'attacher. Donc une fois que j'ai attaché, vous voyez là j'ai coupé mon fil de couleur gris et je vais tout simplement venir faire tout mon tour en maille serrée avec mon blanc. De cette manière, ça nous évitera de devoir monter des mailles en l'air blanc pour faire le tour des taches. Et donc ça nous épargnera un peu de couture. Donc, vous voyez là en plus les fils, je suis venue les cacher en même temps. Hop. Et voilà. Et je fais le tour donc comme ça. Arrivé ici sur les pointes, je fais comme une augmentation pour pouvoir passer sur l'autre côté. Hop. Et là, pareil, je fais comme une augmentation pour passer de l'autre côté. Une fois que le tour est fait, je viens faire ici une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc ça, au total, je vais venir le répéter 6 fois. Alors, 6 fois, pourquoi? Parce que j'ai 3 taches d'un côté et 3 taches de l'autre de cette couleur. Donc, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, j'en ai attaché une première. Là, je vais venir mettre ma deuxième. Donc, elles doivent bien se coller hein, à la couture. Faut faire attention à ça. Là, je les positionne. Hop. Hop. Alors, petite précision qui a quand même son importance. Il y a des fois où mes vidéos peuvent se mélanger au niveau de certaines parties du corps. Ça arrive. Donc, les taches, surtout, n'allez pas les coudre avant d'avoir cousu les bras. Alors, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que là, les taches, je fais le tour du bras. C'est ça qui m'aide du coup à les positionner. Si vous n'avez pas le bras, vous allez vraiment galérer à venir les positionner. Et si ça se trouve, ça ne sera pas mis au bon endroit et vous allez avoir du coup le bras qui va dessus. Et c'est pas ce que l'on veut. Les taches, elles font vraiment le tour du bras. Donc là, j'en ai 2 et je vais en avoir une troisième qui va aller ici. Et du coup, pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'il m'en faut 6. Donc maintenant que j'ai fait mes taches en bleu, je vais venir prendre une couleur rouge. Donc moi là c'est un rouge qui est un peu foncé. Et je vais venir faire 5 mailles en l'air. Parce que là on va venir les faire de plus en plus petites. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais venir faire quelques tours de mailles serrées, enfin quelques rangs, et je viendrai vous dire exactement combien j'en fais. Donc au total, j'ai fait 6 rangs de mailles serrées. Donc je vais venir faire comme avec le gris, démarrer ma maille serrée sur le côté et venir rentrer le blanc. Et je vais venir tout simplement faire le tour en maille serrée. Donc de la même façon qu'avec le gris. Au total de celui-là, je vais en faire 2. Donc un pour l'un des côtés et l'autre pour l'autre côté. Pour que ce soit bien parallèle. Hop. Et voilà. Et je fais le tour en maille serrée. Donc j'ai terminé au niveau de la tâche. Vous voyez, je l'ai mis juste après. Et maintenant, on va venir faire donc la tâche qui va venir se passer ici. Donc, elle est encore plus petite. Donc, je vais commencer par venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir faire donc 3 mailles serrées. 2 et 3.
Et je vais venir comme ça faire quelques rangs de mailles serrées. Je suis venue faire au total 5 rangs de mailles serrées. Je vais venir commencer une maille serrée. Je prends ma pelote de couleur blanc et je vais venir le rattacher. Et comme les autres tâches, je vais venir tout simplement faire le tour en maille serrée, donc avec le blanc. J'ai terminé et donc je viens le positionner juste après celui-là, en faisant bien attention évidemment à pas venir boucher le trou. Alors là, je les positionne comme ça avec mes pins, mais évidemment à la couture, je vais certainement venir les repositionner. Hein. Là, c'est relativement... c'est un peu mis vite fait. Hein. Donc, je vous conseille quand même d'attendre de voir le résultat avec la couture qui est faite pour réellement voir comment je les ai positionnés. Là, vraiment, je vous le montre comme ça, mais ça ne sera pas leur position finale réellement. Hein. Et là, je vais venir faire donc la dernière tâche. Alors, pour la dernière tâche, donc je vais venir faire 3 mailles en l'air. Donc, hop, 1, 2 et 3. Et je vais venir faire des rangs de 2 mailles serrées. Hop. Donc là, ça m'en fait 1. 2. 3. Donc au total, j'ai fait 4 rangs de mailles serrées. Là, je vais venir faire hop, une diminution. Hop. Et je vais venir commencer une maille serrée sur le côté. Je viens prendre mon fil de couleur blanc et je vais faire comme avec les autres tâches, je vais venir faire le tour en blanc. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous les ai montrés au fur et à mesure quand je les ai placés pour vraiment vous montrer dans quel ordre je les mets. Je vous montrerai mieux une fois que ça sera cousu. Donc en sachant que du coup, chaque pièce que vous avez là doit être fait en double de l'autre côté. Alors voilà pour la couture des tâches. Donc j'ai fait qu'un côté. Je suis venue me coller bien à l'œil, donc j'ai même cousu avec les mailles en l'air de l'œil, donc ensemble, pour que vraiment ça fasse une continuité. Je suis venue border donc mon bras ici. Je suis venue bien faire le tour, donc vous voyez que le carré, la façon dont je l'ai cousu, ça fait un peu un arrondi. Et ensuite, je suis venue descendre jusqu'à presque la fin du corps. Et en fait, j'ai cousu sur la poche directement ici. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite, je vous montrerai comment coudre les pics. Alors, pour la couture des pics, donc vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Je vous montrerai un peu mieux où est-ce que je les mets tout à l'heure. Donc, pour faire simple, c'est un peu le même principe de couture que pour les bras. Sauf que là, en fait, je les couds en ovale. Donc, je sais que la forme est ronde, mais pour donner un effet un peu plus aplati, je vais les coudre en ovale. Donc, je prends... Donc vous voyez, ici j'ai cousu et je vais venir sur une ou deux mailles et recoudre de l'autre côté. Donc je prends une maille, je repique là où mon fil sort. Alors c'est assez compliqué, je dois vous avouer, à coudre. Il faut beaucoup de patience, c'est un peu long. Et comme je vous dis, c'est un peu pénible à coudre quand il y a tous les autres pics. Et là, en plus, en filmant, c'est encore pire.
Voilà, donc dans le principe, c'est comme ça. Ensuite, pour les endroits où je les ai cousus, je me suis mis un peu plus haut. Donc, vous voyez ici, donc là, ça c'est mes petits pics pour pouvoir les placer. Qui sont d'ailleurs vachement bien. C'est ceux de chez Loupassion, elle me les a offerts et j'en suis super contente. Donc, ici nous avons les yeux. À partir, on va dire, vers le milieu des yeux, j'ai commencé à coudre jusqu'à presque la fin des yeux. Pour le deuxième rang, donc il y en a 3 qui sont cousus en fait, comme s'ils venaient entourer le premier sur le premier carré ici. Donc ça prend vraiment, pour le deuxième rang de pique, ça prend vraiment toute la place du carré. Donc vous voyez que ceux-là sont un petit peu plus avancés que celui-là. Celui-là est vraiment derrière le premier. Donc ici c'est un tout petit que j'ai cousu. Là on a 3 grands. Ensuite ici à l'arrière des deux, pour le deuxième rang, donc vous voyez j'ai les deux ici, je les ai cousus vraiment juste derrière sur le deuxième carré qui vient. Donc vraiment ça vient au bord des deux carrés. Le troisième rang, pareil, donc en ovale, toujours des très grands pics. Donc un au milieu des deux, les deux autres sur les côtés, et là pareil ça prend un autre carré au niveau de la taille. Et ici, nous avons un rang de tout petits. Donc 1, 2, 3. Là, j'en ai fait 3 directement. Donc il y en a un au milieu qui vient ici, juste derrière le grand qui est là. Les deux sur les côtés. Et ensuite, je viendrai coudre. Donc j'ai enlevé mon petit appareil. Surtout que n'hésitez pas à l'enlever quand vous faites les coutures parce que moi, j'ai pas arrêté d'appuyer dessus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Mais surtout que là, lorsqu'on va venir coudre le dernier pic, il va venir se coudre vraiment juste au bord de notre poche. Donc il vaut mieux l'enlever pour pouvoir être plus à l'aise à la couture. Voilà, donc je vous laisse finir tout ça et après on passera à la jambe. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire déjà l'orteil du pied. Donc on va commencer par ça. On fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le prochain tour, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Au total, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mon rang de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc 12 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter seulement 3 fois, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc là, je viens de faire une fois, une maille serrée, une augmentation 2 fois, une maille serrée et une augmentation 3 fois. Et on va terminer par 6 mailles serrées. Une fois qu'on a fini notre rang, on obtient 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 15 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter une nouvelle fois 3 fois, ça sera 2 mailles serrées, 2
et une augmentation. Donc je vais le répéter 3 fois. Donc là je l'ai fait une fois, une deuxième fois, une, deux, une troisième fois. Et je vais terminer par 6 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé mon tour, j'obtiens 18 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 3 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. Et je terminerai par 6 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 fois, attention, une augmentation, 4 mailles serrées. Donc on ne commence pas par les mailles serrées, on commence par l'augmentation. Donc 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées à répéter 3 fois. On termine par nos 6 mailles serrées. Et à la fin du rang, on obtient 27 mailles. J'ai terminé mon rang. J'ai donc mes 27 mailles. Et ces 27 mailles, donc voilà ce que ça donne. Donc ça prend de la hauteur ici et ça reste plat ici. Donc ces 27 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 27 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter 6 fois, ça sera une maille serrée et une diminution. Donc, je le viens de faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Et je vais terminer par 6 mailles serrées. 2 et 6 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 21 mailles. Et ces 21 mailles, je viens les faire en mailles serrées. 2. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter 6 fois, c'est, donc je vais faire en fait 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais terminer par mes 6 mailles serrées. Au total, j'obtiens 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 12 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, si c'est le premier que vous faites une maille coulée. Vous ne gardez pas de fil parce qu'il n'y aura pas de couture et vous coupez. Moi, je suis déjà venue en faire, donc j'en ai déjà fait 4 en fait. Parce qu'il y aura 3 morceaux comme ça pour un pied. Donc 2 pour l'autre pied et 2 pour celui-là. Donc vous voyez que j'ai pas gardé de fil. Par contre, il va falloir venir ouater un petit peu pour qu'il garde bien la forme. Et on va pouvoir passer aux pieds. Donc je tiens aussi à vous préciser que les pieds, j'en fais 2 différents. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les 2 différemment. Vous pouvez faire 2 comme celui-ci. Il n'y a pas de droite ou de gauche. Et par contre, si vous voulez faire comme moi, eh bien, vous faites vos 2 premiers comme ça. Le 3e ici, on va faire un pied ensemble. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais le 2e pied pour qu'il y ait comme si il courait ou il marchait. En fait, je voulais faire vraiment un effet sur le murloc comme s'il était en mouvement. Si vous faites 2 pieds comme ça, ce sera comme s'il était juste debout en fait. C'est vous qui voyez. Donc voilà, donc on va commencer pour ce pied-là. Donc pour faire ce pied-là, on va faire de la même façon que pour notre main, sauf qu'il n'y aura pas de main gauche et main droite.
Donc je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive au bord. Donc il faut se dire que là où il y a l'épaisseur, ça sera le dessus. Donc là je vais venir sur le côté ici. Donc je fais le nombre nécessaire de mailles serrées pour venir à peu près à cet endroit-là. Voilà, donc je suis arrivée au côté. Je me fais un de trop, hop. Je viens faire une maille en l'air. Et je vais prendre mon deuxième morceau. Donc pareil, il faut qu'il soit le côté volumineux vers le haut et je prends sur le côté ici. Donc je vais faire une maille serrée. Ici. Je vais continuer de faire les mailles serrées pour arriver de l'autre côté. Voilà, donc je suis arrivée de l'autre côté. Je refais une maille en l'air et je viens prendre mon dernier morceau. Hop, pareil, je prends sur le côté. Donc il faut qu'ils aient tous le morceau volumineux vers le haut. Et je fais des mailles serrées. Et donc là, je vais venir faire tout le tour en mailles serrées. Hop. Donc je vais faire tout le tour de celui-ci en mailles serrées. Donc normalement sur un des morceaux, enfin à chaque morceau on a 12 mailles. Donc là pour celui-ci je vais faire mes 12 mailles serrées. Là j'arrive à l'arrière. Et je vais arriver donc à ma maille en l'air. Et sur cette maille en l'air, je vais tout simplement faire une maille serrée. Hop, j'ai oublié une maille. Et je viens sur ma maille en l'air. Ensuite, je retourne sur mon deuxième morceau et je viens faire que des mailles serrées. Donc des mailles serrées sur tout le long ici. Et j'arrive de nouveau à ma maille en l'air. Et je vais faire une maille serrée sur ma maille en l'air. Et ensuite, je vais revenir sur mon premier orteil et je vais refaire que des mailles serrées. Donc au total, je vais refaire 12 mailles serrées sur celui-ci. Voilà, j'ai fait toutes mes mailles serrées sur cette partie-là. Je reviens donc, ici on a fait notre maille serrée sur la maille en l'air. Et là on a l'autre côté de la maille en l'air et on vient faire une maille serrée également. On retourne sur la deuxième partie et on va refaire nos mailles serrées ici.
Voilà, donc j'ai fait toutes les mailles serrées ici et je retourne sur ma maille en l'air ici, entre la deuxième partie et la troisième. Et je viens faire également donc une maille serrée. De l'autre côté, on a déjà notre maille serrée qu'on a fait le tour d'avant. Donc là, on vient de l'autre côté de la maille en l'air et on vient faire une maille serrée. Et là, on va faire de nouveau 12 mailles serrées. Enfin, au final, là, on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on revienne ici. Donc, je vais vous laisser faire toutes vos mailles serrées. Donc, vous voyez, là, je suis sur le devant, je finis le devant et je vais faire des mailles serrées sur tout l'arrière jusqu'à ce qu'on arrive à la première séparation que l'on a fait. Voilà, donc j'arrive à la première séparation, je fais une maille serrée. Et donc ici, la première séparation que nous avons fait, ça sera donc notre départ de rang. Et maintenant, je vais faire des tours de mailles serrées. Je vais compter déjà combien j'ai de mailles. Donc voilà, au total, on a 40 mailles. Donc 12 plus 12 plus 12, plus 3 d'un côté, plus 3 de l'autre. Donc on arrive à 40 mailles. Et donc je vais faire ces 40 mailles en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai combien. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Au total, j'ai fait 5 rangs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'ai terminé mon rang. Alors, au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais répéter 2 fois 11 mailles serrées. Et 11 et une diminution. Donc là, je l'ai fait une fois, je vais le faire une deuxième fois. Et ensuite, je répéterai 2 fois encore 6 mailles serrées, une diminution, 2 fois, donc 2 diminutions comme ça, et entre faire 6 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, une fois que nous avons nos 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait au total. Donc voilà, je vais faire des mailles serrées et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait, combien j'ai fait de rangs au total. J'ai terminé de faire mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 4. Donc 4 fois 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées et je vous dirai sur combien de rangs une fois que je les aurai fait. J'ai terminé, donc au total, j'ai fait 3 tours de mailles serrées. Maintenant, pour qu'on soit à la même distance, on va dire au même marquage, pour pas qu'il y ait d'erreur d'augmentation ou de diminution, parce que moi, mes augmentations, je vais les faire à un endroit précis, ou bien au milieu. Donc, je vais compter les nombres de mailles et arriver au milieu. Si vous, votre marqueur est un peu plus loin ou un peu plus près, vos nombres d'augmentation vont varier aussi. Donc, pour être sûr d'avoir les augmentations au même endroit, je vais faire des mailles serrées. Donc, vous voyez, à cette maille-là, c'est mon début de rang.
Donc je vais faire des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive bien sur le côté de mon travail. Vous voyez, là quand j'aplatis, il faut que j'arrive, donc encore une maille serrée. Voilà, quand j'aplatis, j'arrive bien ici. Et donc c'est ici qu'on va commencer notre rang. Donc j'ai mis mon marqueur sur ma première maille, donc ça fait une maille serrée. Et je vais faire 5 autres mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Arrivé à là, donc on est bien au milieu de notre pied, sur le devant de notre pied, pardon, je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4 et 6 fois. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais le répéter au total 6 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une diminution 2 fois, une maille serrée, une diminution 2 fois, 3 fois, une maille serrée, une diminution 4 fois et 6 fois. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai enlevé mon marqueur, j'ai fait une maille serrée. Maintenant, on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive pour le prochain rang, hein. Donc, du coup, on est sur un nouveau rang. On va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive à notre première augmentation. Donc, j'ai fait une maille serrée ici. Et on compte donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, ce qu'on va répéter 6 fois, ce sera une maille serrée et une augmentation. Donc, je viens de le faire une fois, une maille serrée, une augmentation 2 fois, une maille serrée, une augmentation 3 fois et 6 fois. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je vais faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est pour ce nouveau rang, donc ici, ça sera le talon, hein. J'espère que vous avez compris. Là, on a le talon et là, on aura donc la cheville qui commence ici. Donc, pour ce rang, on va commencer par 4 mailles serrées. Donc, 1 et 4. Maintenant, je vais faire donc des mailles en l'air. 1, 2, 3 et 6. Donc, au total, j'ai fait 6 mailles en l'air. Maintenant, je vais compter 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 24. Donc, ma 24e maille est ici. Donc, je vais venir juste après la 24e. Donc, je reprends mes mailles, hop. Je pique dans ma 25e du coup. Donc, là, sur ce côté-là, on a 24 mailles qu'on a laissées. Et je viens faire une maille serrée sur la 25e. Et je continue en maille serrée ici. Donc, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, notre rang principal, c'est celui-ci. Comme on en a fait 6 ici, de mailles en l'air, plus nos mailles serrées ici, au total, je vais compter combien de mailles j'ai. Donc au total, j'ai 17 mailles. Et ces 17 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc
je vais vous montrer comment faire pour les mailles en l'air. Donc là, je vais faire mes 4 premières. 2, 3, 4. Et là, je viens, donc tout simplement, nous avons notre petit V et je viens dans une des mailles et je viens faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. La dernière. Et 6. Je retourne dans ma première maille serrée et je finis mon rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai fait une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Maintenant, ce qu'on va répéter, c'est une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Au total, j'ai répété une maille serrée, une diminution 4 fois. Et maintenant, je vais terminer en maille serrée mes 4 dernières mailles. 1, 2, 3 et 4. Pour le dernier rang, je vais faire 6 diminutions. 1, 2, 3 et 6. Nous avons terminé notre talon. Voilà ce que ça donne. On va faire une maille coulée dans la prochaine maille. On va garder un petit peu de fil pour bien refermer notre trou ici et on va couper. Alors, une fois qu'on est là, qu'on a coupé notre fil, je viens faire un nœud sur mon crochet et je viens reprendre mes mailles ici. Donc la première des mailles serrées qui nous vient. Et je viens faire une maille serrée. Hop. Je vais faire mes 24 mailles serrées. Et 24. Et maintenant, je vais passer de l'autre côté de mes mailles en l'air. Donc ici, on les avait travaillées pour faire le talon. Maintenant, on va venir les travailler pour faire notre cheville. Donc au total, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4 et 6. On arrive ici et on va venir tout simplement continuer le prochain rang en piquant dans notre première maille serrée ici. Si vous voulez, vous pouvez garder un peu de fil pour venir coudre le petit trou qu'on a là, tout simplement avec 2-3 allers-retours. Ou si vous trouvez que ça va, vous pouvez aller cacher votre fil à l'intérieur directement. Donc à la fin de ce rang, on obtient 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées. Donc là, on a notre première, 2, 3 et une diminution. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on obtiendra 24 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et je vous dirai, lorsque ce sera fait, combien de rangs exactement j'ai réalisé. Alors, à partir de ce rang-là, donc là, j'ai fait 5 tours de mailles serrées au total. À la fin, donc j'ai terminé la cheville. On va entamer la jambe. Donc arrivé à ce moment-là, à ce rang-là,
ce sera tout ce que je ferai après, ce sera la même chose que pour l'autre pied. Donc pas d'inquiétude, je remettrai les mêmes vidéos au moment où vous arriverez à la fin de la cheville pour l'autre pied. Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez commencer à partir de ce rang-là à noter pour pouvoir refaire la même chose au moment où je vous le dirai sur l'autre jambe. À vous de voir. Pour le moment, avant la jambe, je vais commencer à mettre mon fil de fer. Pour ça, c'est très simple, je vais venir mesurer, donc arriver à peu près à la boule ici. Et je vais faire, hop, remonter mon fil, partir de là, hop, comme ceci. Et je vais le laisser dépasser un petit peu plus haut que la cheville avant de le couper. Je vais faire 2 autres fils comme celui-ci pour pouvoir venir faire les autres morceaux du pied. Voilà, donc j'en ai fait 2. Pour le troisième, je vais le faire plus long pour pouvoir, alors un petit peu plus long, on va faire, vous voyez, là j'ai ça. On va le faire jusque là. Donc je vais vous mesurer bien. Donc approximativement 3 fois la longueur que vous avez fait au départ. Donc c'est vraiment approximatif parce qu'après de toute façon on va venir rajouter du fil de fer pour pouvoir faire la liaison entre les 2 jambes comme on a fait avec les bras. Donc là c'est vraiment pour pouvoir s'accrocher donc au final à la cuisse vraiment. Donc on va venir ouater notre pied et une fois que ça sera fait, on viendra enfiler les 3 fils. Voilà, donc je suis venue enfiler mes petits fils de fer, donc à peu près jusque là à chaque fois. Et maintenant les 3 petits, je vais venir entourer le plus grand. Puissent s'accrocher ensemble. Et lui, hop, pareil. N'hésitez pas après à venir remettre du scotch comme j'ai fait au départ. Comme ça évite que les petits bouts ici ressortent en fait. Voilà, donc on va pouvoir finir de ouater ici, parce que j'avais pas ouaté le talon. Essayez de bien ouater autour du fil de fer pour qu'il y ait de la ouate bien autour. Et on va continuer notre jambe. Alors maintenant qu'on a mis l'armature et que notre cheville est terminée, on va pouvoir faire donc continuer en mailles serrées. Et je vais continuer en mailles serrées comme ça. Je vais faire plusieurs rangs et je vais vous dire combien de rangs. En sachant que là, nous sommes à la jambe et que ce sera la même pour l'autre pied. J'ai fini donc de faire ma jambe. Au total, enfin ma jambe, mon début de jambe, mes tours de rang de mailles serrées. Au total, j'ai fait 10 rangs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier. Donc comme tout à l'heure, on va plier sur le sens de la longueur. De là, sur le côté, pardon, de l'autre côté, je dis n'importe quoi, voilà, comme ça, et on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive bien sur le côté ici, parce que toutes nos augmentations vont être vers l'arrière, donc comme ça, on sera à peu près au même endroit de notre rang. Donc pour moi, je crois que c'est 3 mailles serrées de plus, 2, 3, hop, je replie, voilà. Donc là, vous voyez, ma première maille du rang est bien au milieu quand je plie mon travail. Donc je vais mettre mon marqueur ici.
Et donc, à partir de ce moment-là, on va faire des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait une, je vais en faire 15 autres de plus. 1, 2, 3 et 15. Et maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée, une augmentation. Donc là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une augmentation 2 fois, une maille serrée et une augmentation 3 fois. Et je vais terminer mes mailles en mailles serrées. Donc 1, 2, 3. À la fin de ce rang, on obtient 28 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ce que je vais faire pour ce rang, ça sera 15 mailles serrées. Ensuite, je répéterai 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation et je terminerai par 3 mailles serrées. Au total, à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je referai 15 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation à répéter 3 fois, plus 3 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, je recommencerai mes 15 mailles serrées, je répéterai 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation et je terminerai par 3 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes augmentations, je vais faire que des tours de mailles serrées. Donc je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait au total. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 10. Maintenant, hop, ce que je vais répéter, ce que je vais faire, c'est la même chose que pour les augmentations, mais en faisant des diminutions. Donc, je vais faire 15 mailles serrées. 2, 3, 4 et 15. Et maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je vais répéter ça 3 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, 2, 3, 4, 2 fois. Et je termine par 3 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, maintenant, pour les prochains rangs, donc on va faire comme les augmentations ici, mais en diminution. C'est-à-dire qu'on va répéter 15 mailles serrées. Ensuite, je répéterai 3 fois 3 mailles serrées, une diminution, et je terminerai par mes 3 mailles. Ensuite, je ferai mes 15 mailles serrées. Je répéterai 3 fois 2 mailles serrées, une diminution, et je terminerai par mes 3 mailles. Une fois qu'on a terminé ça, on se retrouve. J'ai terminé mes tours de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, donc je vous l'avais pas dit, je vous le dis maintenant. Après avoir fait 15 mailles serrées, 2 mailles serrées, une diminution 3 fois et terminé par 3 mailles serrées, on continue les diminutions et on fera 15 mailles serrées. Ensuite, on répétera 3 fois une maille serrée, une diminution. On finira par nos 3 mailles serrées. Le rang d'après, on fera 15 mailles serrées, 3 diminutions et on finira par 3 mailles serrées. À la fin de tous ces rangs-là, on obtient 18 mailles. Voilà, donc j'ai terminé les 2 autres rangs de diminution et maintenant donc j'ai mes 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 18 mailles serrées. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Moi, je ne l'ai pas fait. Ça a été un peu compliqué de venir ouater jusque-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à ouater petit à petit. Après avoir fait mes 3 tours de mailles serrées, ce que je vais faire, c'est que des rangs de diminution. Donc, je vais fermer ma jambe. Et pour ce faire, je vais faire
donc après nos 3 rangs de mailles serrées, de 18 mailles serrées, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai, donc sur tout le rang, je le répéterai, j'obtiendrai 12 mailles, et ensuite je ferai 6 diminutions, et j'obtiendrai 6 mailles. Lorsque ce sera fait, je ferai ensuite une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors voilà, j'ai terminé pour le premier pied, donc il tient bien à plat. J'ai terminé ici, je suis venue ouater un petit peu. Maintenant, on va faire l'autre pied, donc c'est aléatoire, hein, je veux dire, c'est comme vous voulez. Soit vous faites 2 pieds comme ça, 2 pieds de cette façon avec la jambe, soit vous faites un comme ça et un comme moi. C'est vraiment pour donner du mouvement à ma création. Donc j'ai mes 3 petits orteils que je vais mettre de côté et je vais commencer le pied. Pour ça, donc je prends mon fil et je viens faire un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et là, je vais venir faire des augmentations jusqu'à ce que j'ai la taille souhaitée. Donc, pour le premier rang, on fait 6 augmentations. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, donc là, j'ai 12 mailles. Le prochain rang, on va répéter une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc j'ai 30 mailles. Ensuite, je vais venir répéter, donc toujours des rangs d'augmentation, 4 mailles serrées, 4 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai terminé mes rangs d'augmentation. J'ai mes 42 mailles. Maintenant, donc ça c'est ma première maille que je vais faire, la première maille de mon rang. Je viens mettre mon marqueur, comme ça on ne se perd pas. Hop. Et maintenant, je vais venir raccrocher mes petits orteils. Hop. Donc là, je fais d'abord 2 mailles serrées avant de commencer. Je prends un de mes petits bouts ici. Et le but est de venir le raccrocher comme ceci. Donc là, le haut ici, car ça sera l'intérieur de notre pied. Et ça, c'est la partie visible. Donc, on prend le côté où c'est en relief vers le haut. Donc, comme ceci. On va venir le plaquer, ce sera plus simple à expliquer. On vient le plaquer dans le côté plat avec mon côté plat de mon travail. Et on vient prendre une maille. On vient ici prendre la maille de mon travail et on passe dans les deux. On fait une fois, on passe dans la maille, dans le cercle, 2 fois et une 3e fois. Donc vous voyez, on passe dans la maille du premier travail, donc de notre orteil et de la base de notre pied. Et là, il est raccroché. Ensuite, on vient faire 2 mailles serrées.
2. Et on vient faire la même chose avec un deuxième. Donc pareil, le côté plat avec le côté plat. Et vous prenez la maille qui vient. Une fois. 2 fois. 3 fois. 2 mailles serrées. Et on vient raccrocher le dernier, toujours pareil. Une fois. 2 fois et 3 fois. Et on termine notre rang en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 27 mailles serrées. Donc on finit par 27 mailles serrées. Maintenant, ce qu'on va faire pour ce rang, donc je vais le commencer, remettre mon marqueur. Hop. Donc on va faire nos 2 premières mailles serrées de notre rang. Et ensuite, on va prendre la maille qui vient. Donc ici, c'est la maille que l'on a crochetée avec notre base. Là, on vient dans celle d'après et on va faire les autres mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on fait les 2 mailles serrées de séparation. 1, 2. On retourne dans la maille qui suit l'endroit où on s'est raccroché. On refait 9 mailles serrées de l'orteil. 3, 6, 7, 8 et 9. Les 2 mailles serrées de séparation que l'on a fait. Et on retourne dans notre 3e orteil et on refait 9 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Et on terminera par le même nombre de mailles que tout à l'heure sur notre base. Donc au total, j'ai 59 mailles. Et ces 59 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. 5 fois 59 mailles serrées. Et à un moment, dans tous ces tours, je ferai une augmentation pour pouvoir obtenir 60 mailles pour que ça soit plus simple pour la suite lorsque je ferai des augmentations ou des diminutions. Ça tombera juste, ça sera beaucoup plus simple à expliquer et à réfléchir pour la suite. Voilà, donc je vous laisse faire ça. N'oubliez pas de venir ouater vos petits bouts ici. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire tout de suite. Parce qu'après, je monte et j'oublie de ouater. Et ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais le faire de suite. Vous faites le même avant si vous avez la possibilité. Si vous êtes à la même étape que moi, faites-le maintenant. Et voilà, on se retrouve quand on a fait nos 5 rangs. J'ai terminé mes 5 tours. Donc, j'arrive ici, j'avais mis mon marqueur. Mais avant de mettre son marqueur, donc ça dépend où vous tombez vous, parce que peut-être que vous ne tombez pas au même endroit que moi. Mais pour vous donner une idée, il faudrait arriver vraiment au bord du premier orteil. Donc moi, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je vais mettre mon marqueur à cet endroit-là.
Ensuite, je continue maille serrée. Donc, avec mon marqueur ici, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 29. Donc, au total, j'ai fait 29 mailles serrées pour le devant et j'arrive un peu à la fin de ma partie de devant. Maintenant, ce que je vais répéter 6 fois, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça 6 fois au total. 2, 3. Donc 2 fois. 1, 2, 3. Et une diminution 3 fois. Et 6 fois. À la fin de ce rang, j'obtiens donc 53 mailles. Et ces 53 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Donc une fois 53 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon tour de 53 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est 22 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 22. Maintenant, je vais commencer par une diminution. Et ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. 2, 3. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin. 3. Voilà, donc je l'ai répété 6 fois. Et il me reste 4 mailles serrées à la fin du rang. 3 et 4. Donc à la fin du rang, j'obtiens 47 mailles. Et maintenant, pour ce rang, donc on va de nouveau décaler notre marqueur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à expliquer. Donc on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais mettre mon marqueur. Et maintenant, pour ce nouveau rang, en comptant notre première maille de rang, on va compter 17 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 17. Et maintenant, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc au total, on le fera 6 fois. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. J'ai terminé mon rang. Maintenant, nous avons 41 mailles. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va commencer par une diminution. Je vais remettre mon marqueur. Voilà. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et une diminution. À partir de là, je vais répéter 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Maintenant, pour ce nouveau rang, ce que je vais faire, c'est 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11 et 12. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Ça, je vais le répéter 6 fois, donc jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées et une diminution. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. J'ai terminé tous mes rangs. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais redécaler mon marqueur. Donc moi, je vais le décaler d'une maille. Pour pouvoir, en fait, je vais vous montrer. Pour que lorsque je viens plier au milieu, comme ceci, j'arrive bien sur le milieu. Et donc, maintenant, je vais faire 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang, donc je vais le répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et à la fin, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, je referai 12 mailles serrées et ensuite, ce que je répéterai 6 fois, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mes rangs, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais répéter la même chose, 12 mailles serrées. Et ensuite, je répéterai jusqu'à la fin du rang, donc 6 fois. 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je les ferai en mailles serrées. Je vais les faire et après je vous dirai combien j'en ai fait. Alors, j'ai terminé donc mes rangs. Au total, j'ai fait 5 rangs de mailles serrées. On va bientôt entamer la cheville, mais avant, je vais venir mettre donc mes petits fils de fer, ma petite armature. Donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'autre pied. Donc vous voyez que j'ai fait deux fils de fer, 2 petits et un très grand. Voilà. Donc les 2 premiers, je vais les mettre ici. Hop. Et un de l'autre côté. Voilà. Et le dernier, hop là. Et il va venir, qu'il est un peu grand. Des fois, c'est un peu compliqué à montrer quand ils sont grands comme ça. Donc sur la partie du milieu, voilà, hop, et là je vais entourer comme j'ai fait sur l'autre. Et voilà, et il n'y aura plus qu'à scotcher en fait nos petits bouts là qui viennent un peu pointus. La dernière fois, je l'ai fait un peu au dernier moment.
Et même moi, ça me blessait quand je crochetais, ça venait me griffer les doigts et tout. C'est pas très agréable, donc je préfère mettre du scotch. Donc là, nous avons notre armature sur les orteils que j'ai ouaté avant. Et maintenant, je vais bien ouater aussi le milieu et on va pouvoir terminer notre pied et passer à la cheville et ensuite à la jambe. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mon petit scotch. Là, j'ai replié mon fil pour que ce soit plus simple à filmer et à crocheter. Maintenant, pour ce nouveau rang, on va refaire 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 12. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Je vais répéter ça donc 6 fois jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je referai 12 mailles serrées. Ensuite, je répéterai 6 fois 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles, 30 mailles. Le rang suivant, je recommencerai 12 mailles serrées et ensuite je ferai 2 mailles serrées, une diminution. Je ferai ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que c'est fait, je vais faire plusieurs tours, donc les tours de la cheville, les 5 tours de la cheville. Et ensuite, on va passer à la jambe. Et donc à la jambe, ce sera la même chose que pour l'autre. Donc à partir de là, je vais vous mettre les vidéos, enfin je vais vous montrer comment ça rend une fois que j'aurai fait mes 5 tours donc, de ma cheville. Donc je vais finir le talon et faire mes 5 tours de cheville. Et je vous montrerai le résultat. Et ensuite on pourra passer donc à la jambe qui sera la même que l'autre. Donc je vais vous remettre les mêmes vidéos. Donc le pied ne sera pas le même évidemment. Mais voilà, les étapes seront les mêmes. Et si c'est plus fluide pour vous comme ça, je vais le mettre comme ça. Si vous n'en avez pas la nécessité, que vous l'avez noté, vous pouvez tout simplement passer en fait la jambe et passer directement à la cuisse. Voilà, donc j'ai terminé. Ici, j'ai mon talon et j'ai terminé ma cheville de 5 rangs de mailles serrées. Et maintenant, donc on va faire exactement la même jambe que ce qu'on a fait ici. Donc à partir de là, on va faire la même chose. Donc je vais vous remettre les mêmes vidéos que pour celle-ci. Alors maintenant qu'on a mis l'armature et que notre cheville est terminée, on va pouvoir faire, donc continuer en mailles serrées. Et je vais continuer en mailles serrées comme ça. Je vais faire plusieurs rangs et je vais vous dire combien de rangs, en sachant que là nous sommes à la jambe et que ce sera la même pour l'autre pied. J'ai fini donc de faire ma jambe. Au total, enfin mon début de jambe, mes tours de rang de mailles serrées, au total j'ai fait 10 rangs. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier, donc comme tout à l'heure, on va plier sur le sens de la longueur, de là, sur le côté, pardon, de l'autre côté. Je dis n'importe quoi. Voilà, comme ça. Et on va faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive bien sur le côté ici. Parce que toutes nos augmentations vont être vers l'arrière. Donc comme ça, on sera à peu près au même endroit de notre rang. Donc pour moi, je crois que c'est 3 mailles serrées de plus. 2, 3. Hop, je replie. Voilà. Donc là, vous voyez, ma première maille du rang est bien au milieu quand je plie mon travail. Donc je vais mettre mon marqueur ici. Et donc à partir de ce moment-là, on va faire des mailles serrées. Donc là, j'en ai fait une, je vais en faire 15 autres de plus. 1,
2, 3 et 15. Et maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée, une augmentation. Donc là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une augmentation, deux fois, une maille serrée et une augmentation trois fois. Et je vais terminer mes mailles en maille serrée. Donc une, deux, trois. À la fin de ce rang, on obtient 28 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ce que je vais faire pour ce rang, ça sera 15 mailles serrées. Ensuite, je répéterai deux fois 2 mailles serrées, une augmentation et je terminerai par 3 mailles serrées. Au total, à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je referai 15 mailles serrées, 3 mailles serrées, une augmentation à répéter 3 fois, plus 3 mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, je recommencerai mes 15 mailles serrées. Je répéterai 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation et je terminerai par 3 mailles serrées. À la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes augmentations, je vais faire que des tours de mailles serrées. Donc je vais en faire plusieurs et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait au total. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 10. Maintenant, hop, ce que je vais répéter, ce que je vais faire, c'est la même chose que pour les augmentations, mais en faisant des diminutions. Donc, je vais faire 15 mailles serrées. 2, 3, 4 et 15. Et maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je vais répéter ça 3 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, 2, 3, 4, 2 fois. Et je termine par 3 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, maintenant pour les prochains rangs, donc on va faire comme les augmentations ici, mais en diminution. C'est-à-dire qu'on va répéter 15 mailles serrées. Ensuite, je répéterai 3 fois 3 mailles serrées, une diminution, et je terminerai par mes 3 mailles. Ensuite, je ferai mes 15 mailles serrées. Je répéterai 3 fois 2 mailles serrées, une diminution, et je terminerai par mes 3 mailles. Une fois qu'on a terminé ça, on se retrouve. J'ai terminé mes tours de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, donc je vous l'avais pas dit, je vous le dis maintenant. Après avoir fait 15 mailles serrées, 2 mailles serrées, une diminution 3 fois et terminé par 3 mailles serrées, on continue les diminutions et on fera 15 mailles serrées. Ensuite, on répétera 3 fois une maille serrée, une diminution. On finira par nos 3 mailles serrées. Le rang d'après, on fera 15 mailles serrées, 3 diminutions et on finira par 3 mailles serrées. À la fin de tous ces rangs-là, on obtient 18 mailles. Voilà, donc j'ai terminé les deux autres rangs de diminution et maintenant donc j'ai mes 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 18 mailles serrées. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Moi, je ne l'ai pas fait. Ça a été un peu compliqué de venir ouater jusque-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à ouater petit à petit. Après avoir fait mes 3 tours de mailles serrées, ce que je vais faire, c'est que des rangs de diminution. Donc, je vais fermer ma jambe. Et pour ce faire, je vais faire, donc après nos 3 rangs de mailles serrées, de 18 mailles serrées, je ferai une maille serrée, une diminution,
j'obtiendrai, donc sur tout le rang, je le répéterai, j'obtiendrai 12 mailles et ensuite je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. Lorsque ce sera fait, je ferai ensuite une maille coulée, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors maintenant on va faire la cuisse, donc la dernière partie de la jambe. Il faudra en faire 2. Ça sera les 2 même pour l'une ou pour l'autre jambe. Si vous faites donc la même chose que moi. Donc on va commencer par un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 33 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 39 mailles. Donc 10 mailles serrées, une augmentation, on obtient 39 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant fera 12 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 45 mailles. Je me perds un peu dans mes calculs. Voilà. Une fois qu'on a donc ces 45 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 19 tours. Donc 19 fois 45 mailles serrées. Et on se retrouve pour les diminutions. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 12 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12. Et maintenant, je vais faire une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 1 maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater. Lorsque vous aurez terminé tous ces tours, je viendrai faire une maille coulée dans la prochaine maille. Je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors, une fois qu'on a fini notre cuisse, je suis venue l'enfiler comme une perle sur mon fil de fer. Donc, je suis venue un tout petit peu plus bas que mon cercle magique. Et par contre, je suis venue quasiment... donc, c'était juste en dessous parce que j'avais bien serré et du coup, j'arrivais plus à passer par là. Donc, je passais juste à côté de mon fin de cercle, en fait, tout simplement. Et voilà, donc je suis venue le placer juste ici. Et je vais le coudre de façon... Donc... Ici, j'ai déjà fait la couture pour l'autre, donc je vais vous montrer ce que ça rend. Donc tout d'abord, j'ai cousu le genou ici. Donc le genou, j'ai bien serré entre
pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Par contre, vous voyez la jambe, je suis venue coudre bien loin ici pour que ensuite on voie la marque pour faire la séparation entre la cuisse et le mollet. C'est des détails en fait qui vont donner un peu d'importance à votre création et plus de réalité en fait. Donc je suis venue un peu plus loin là, faire les coutures. Pareil de l'autre côté. Et une fois que ça a été fait, donc je l'avais mis en position avant pour pouvoir être sûre de comment je le voulais. Donc je suis venue piquer avec mes petites épingles pour que ça ne bouge plus et je puisse coudre. Et ensuite, je suis venue passer mon fil de fer de l'autre côté. Donc c'était pas très facile, mais ça se fait. Voilà, bon c'est un peu difficile parce qu'il faut tourner un petit peu pour essayer de passer dans la ouate. Mais c'est pas infaisable, hein. C'est pas si compliqué que ça. Mais c'est un peu, faut un peu tourner, un peu forcer un petit peu. C'est pour ça que moi je prends un fil de fer assez épais. Comme ça, en fait, quand je le passe, il passe à travers la ouate et il se tord pas. Donc ça m'est déjà arrivé et c'est un peu encore plus compliqué. Et ici, donc je suis venue coudre de la même façon que pour le bras. Donc voilà, ici. Donc vraiment, vous voyez la hauteur, donc c'est sur la deuxième partie du corps et ça débute sur la première partie du corps. Ça suit en fait là les petites décos qu'on a fait. Pour l'autre côté, donc ici celui-là je le laisse là pour le moment. Comme je fais mon personnage de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il soit en train de marcher. Donc si vous c'est pas le cas, bah, vous le mettez au même endroit, ça sera pareil. Donc moi je vais pas le coudre de la même façon, vous voyez, je vais le coudre de façon à ce que ça donne un effet comme si sa jambe était dépliée. Donc je pense que je vais le coudre comme ça, vous voyez, avec mes petites épingles, je vais venir le passer là pour être sûr que comme ça il bougera pas et je puisse le coudre de la manière que je voulais au départ. Donc voilà, après le plus important, donc ça va être ici la hauteur. Et puis après pour le reste, comme c'est articulé, on pourra, même s'il y a quelques centimètres de, on va dire 1 ou 2 centimètres d'écart sur la plante des pieds, on peut replier la jambe ou déplier ici, enfin voilà. C'est quand même très articulé et c'est quand même, on peut facilement changer même si on s'est un petit peu trompé. Il n'y a pas de... Voilà, donc moi pour ma part je vais le mettre, je pense comme ceci. Je vais bien vérifier et je vous montrerai lorsque je l'aurai cousu. Alors maintenant ce que je vais faire c'est facultatif, c'est vraiment pour de la déco et moi pour vraiment avoir une stabilité quand mon murloc sera debout, parce que malgré tout comme il est vachement penché en avant, le poids à répartir est quand même un peu difficile. Ça se fait puisqu'il a l'armature en fer à l'intérieur, mais quand même c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai que j'aime bien rajouter des trucs, des petits détails pour donner un peu plus de réalité, de réalisme. Donc j'ai pris un bâton, vous prenez la taille que vous voulez, moi j'ai pris cette taille là. C'est un bâton que j'ai trouvé dans mon jardin, ni plus ni moins. Et je vais venir faire donc une boule au bout de ce bâton pour faire comme c'était un bâton de magie, voilà. Donc j'ai pris ma pelote de couleur verte. Vous pouvez prendre une autre couleur, c'est pas obligé que ce soit vert. Moi c'est parce que je le vois comme ça, mais après vous pouvez avoir envie de le faire violet ou bleu. Voilà. Donc je vais faire un cercle magique. Hop. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. On vient faire une boule normale, sans trop de difficulté. 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant ce qu'on va répéter, donc on va continuer nos augmentations.
On va répéter une maille serrée, une augmentation, on obtiendra 18 mailles. Le rang d'après, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, pardon, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et pour ma part, donc mon dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Si vous voulez faire votre boule plus grosse, vous pouvez continuer vos augmentations. Donc c'est très simple. À chaque fois, on fait 6 augmentations par tour. Donc si par exemple, vous voulez continuer et faire 9 mailles serrées, une augmentation, ben, vous rajoutez 6 mailles. Donc à la fin du tour, vous obtiendrez 66 mailles. Pour ma part, donc, je m'arrêterai à 8 mailles serrées, une augmentation. Et ces 60 mailles que j'obtiendrai, je les ferai en mailles serrées pendant 10 tours. 10 tours, donc moi je choisis de faire 10 tours parce que lorsque je prends 8 mailles serrées, une augmentation. 8, je rajoute 2, ça me fait 10, donc je fais 10 tours, tout simplement. Donc si vous faites 9 mailles serrées, une augmentation, si votre dernier rang c'est 9 mailles serrées, une augmentation, au lieu d'en faire 10, vous en ferez 11. Ensuite, pour les diminutions, donc moi comme j'aurais fait 8 mailles serrées, une augmentation, je commencerai, lorsque j'aurai fait tous mes rangs de mailles serrées, je commencerai mes diminutions par 8 mailles serrées, une diminution. Si vous continuez et que vous faites votre dernier rang d'augmentation et 9 mailles serrées, une augmentation, vous commencerez par 9 mailles serrées, une diminution. Voilà, c'est très simple, comme ça vous pouvez vraiment faire la grosseur de votre boule comme vous voulez, adapté à vos envies. Et donc tout simplement, je ferai pour mes diminutions 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles, donc j'enlève 6 mailles. Et du coup, on continue comme ça. 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on s'arrêtera là et on se retrouve à ce moment-là. Alors, avant de faire finir mes tours de diminution, donc là il me reste un tour de diminution, donc une maille serrée, une diminution, non, 2 mailles serrées, une diminution pour avoir mes 18 mailles. Donc je suis venue ouater un petit peu et je vais mettre ce petit appareil qui fera, donc il y a la petite télécommande, vous voyez là je peux faire plusieurs couleurs, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. C'est vrai que je trouvais ça super sympa et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette boule, c'est que je voulais vraiment l'essayer et voir ce que ça donnait. Donc vous voyez, on l'allume, ça fait de la lumière et là par exemple je peux faire du vert, du bleu, du rouge, voilà. Donc je trouvais ça super sympa. Donc sur Amazon j'en ai eu une dizaine pour pas trop cher. Et donc je vais l'essayer. Je vais le mettre dedans, donc côté qui brille dans ce sens-là, puisque ce côté-là va être sur mon bout de bois. Hop. Donc je l'ai quand même un peu ouaté avant. Et je vais finir de le ouater. Je vais finir mes rangs de mailles de diminution. Et donc ce qui va suivre, donc comme je vais vous expliquer les rangs de mailles serrées. Et on se retrouve pour un essai. Voilà, donc j'arrive à la fin de mes diminutions. Voilà ce que j'obtiens. Donc vraiment le trou, pour vous, si vous voulez adapter avec un autre bâton. Moi, regardez, il rentre largement. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas trop forcer pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Pour donner une idée. Maintenant, donc, j'ai 18 mailles. Et je vais faire des rangs de mailles serrées. Donc pour le premier rang, je vais le faire sur le brin avant.
Hop, vous voyez, là on a notre maille en entier. Moi je viens sur le brin avant. Je vais faire un tour sur mon brin avant. Et ensuite je ferai 2 autres tours de mailles serrées en prenant la maille en entier. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé mes tours de mailles serrées. Donc là, cette partie que j'ai faite ici, c'est vraiment pour avoir de quoi coller en fait sur mon bâton. Parce que si j'aurais eu que le bord, ça aurait été difficile. Il n'y aurait pas eu de prise en fait pour la colle. Ou alors vraiment minime. Et j'avais peur que ça ne tienne pas. Donc du coup, j'ai fait un petit bord pour juste, vous voyez, ça vient pile poil. Et donc la colle sera vraiment sur le bord ici pour qu'il tienne bien. Donc une fois que j'ai terminé, je vais faire une maille coulée, couper mon fil. J'ai pas besoin de garder de fil puisqu'on va coller. Et on se retrouve pour l'intérieur. Donc voilà, j'ai bien ouaté ma boule. Donc ça fait une jolie boule. Maintenant je vais aller coller mon bâton. Et donc là, on va venir voir, donc ça sera plus vers là puisque la lumière est là-haut. Voilà, donc là je mets une lumière verte pour aller avec ma boule. Donc si j'éteins la lumière, je vais vous montrer quand on éteint. Bon, je suis pas dans le noir total, j'ai quand même mes fenêtres, mais bon voilà à peu près ce que ça donne. Donc je pense que si j'étais dans le noir un peu plus total, ça rendrait encore mieux. Donc après vous pouvez mettre une autre couleur, jaune, rouge. Bon voilà, moi j'avais mis vert vu que ma boule était verte, j'ai préféré faire comme ça. Voilà, donc maintenant je vais venir coller cette partie et réaliser les détails. Voilà, donc j'ai sorti mon petit pistolet à colle. Alors je m'excuse, c'est le pistolet que j'utilise avec mes enfants quand on fait des petits ateliers. Et donc voilà, il n'est pas très propre. Donc là, bon là c'est de la colle qui brille, mais vous mettez la colle que vous voulez. Mais de toute façon ça se verra pas. Donc c'est pour ça que je m'en utilise quand même. Je vais mettre de la colle bien autour ici. Et ensuite, je vais mettre mon bâton pour venir bien le coller. Donc je fais avec le pistolet à colle parce que je trouve que ça colle bien plus vite qu'une autre colle. Voilà. Voilà, donc j'ai rajouté de la colle un petit peu partout. Maintenant, ça tient bien. Et donc comme j'ai fouillé un peu mes fonds de tiroir, j'ai retrouvé plein de petites choses que je vais venir coller. Notamment, donc j'ai trouvé ce fil que je trouve qui ira bien sur ce bâton. Donc d'habitude je prends que du loupation, ou quasiment que du loupation. Là voilà, c'est l'exception. Je l'ai de côté et je trouvais que ça irait super bien avec. Donc c'est du Ziman Mako. Voilà, c'est plutôt du fil à macramé, me semble, que j'avais pris pour faire du macramé pour chez moi. Et donc, je vais l'utiliser pour finir mon bâton. Donc voilà, j'ai pris pas mal de fils en longueur. Voilà, on est vraiment large. Je préfère en prendre trop que pas assez. Donc voilà, j'en ai pris pas mal. Et tout simplement, le principe, c'est de venir le coller tout autour là et de faire plusieurs tours. Donc toujours avec mon pistolet à colle. Donc voilà, tout simplement, je vais venir mettre de la colle ici et venir coller mon fil. Et je vais faire le tour.